Bonjour, l'avez-vous vu? Les yeux exorbitants, le ton affermi, la voix grave, gesticulant d'un pas à l'autre, levant le bras, pointant du doigt on ne sait qui, on ne sait quoi, quasi théâtral, et balançant de temps à autre un drôle de compliment à l'égard de la classe politique, des journalistes, d'eux, les autres, tous les autres, et les lobbies, ah, les Américains, ah, le capitalisme tentaculaire. La vache, c'est grave. Non, pardon, ce n'était pas un compliment, c'est un monçon d'insultes qu'il envoie, car le mec est méchant. Il vient aussi nous parler de et en plus, la Palestine. C'est la 178e séquence Palestine pour les élections européennes. Et il vient vendre par là même son dernier livre qui vaut quand même 20 balles. Moi, je n'ai rien contre le fait que l'on puisse débattre du conflit israélo-palestinien et même que l'on critique Benjamin Netanyahou. On ne le fera jamais assez d'ailleurs qu'on ne le fait en Israël de le critiquer celui-là. Et de parler de paix aussi, un jour peut-être entre Israéliens et Palestiniens, mais dans le calme et la sérénité. Parler du conflit, espérer qu'il se résolve, mais dans le calme, en parler calmement. Bref, il est plutôt là, lui, pour rabâcher tout le bien qu'il pense d'Israël et accessoirement des Israéliens dans un délire israélophobe. Israël par-ci, Israël par-là, Israël les méchants, les génocidaires, les criminels, les bourreaux et accessoirement les juifs. On peut se poser la question. Et en faire le centre du cœur de toutes ces préoccupations. Il me semble qu'il est moins regardant pour parler de l'Ukraine, encore moins pour parler de la Russie, de l'occupation du Tibet par la Chine, des monstruosités qui sont commises au Soudan, du bordel en République démocratique du Congo, de la guerre civile qui secoue la Libye, des 588 000 morts en Syrie depuis 2011, des 377 000 morts au Yémen, d'organisations terroristes comme le Hamas, qu'il refuse toujours de qualifier de terroristes, ou du Hezbollah libanais. Il est moins regardant pour parler des fous de Dieu qui en Iran assassinent les femmes. Est-il là pour parler du fou en Corée du Nord qui veut balancer une bombe nucléaire sur la Corée du Sud? Et il adore toujours le Venezuela de Nicolas Maduro, le président marxisto-comique du Venezuela qu'il adore. Il n'est pas là non plus pour critiquer le clan Castro qui sévit à Cuba depuis des lustres. Non, le sujet pour lui n'est pas l'Europe ou les malheurs du monde. Le sujet, c'est la Palestine ou Israël. C'est en tout cas ce qu'il balance aux étudiants diants qui sont venus l'écouter dans nos facs. Parce qu'il est en meeting, le mec, un meeting préélectoral pour soutenir Manon Aubry, tête de liste LFI aux européennes. Enfin non, j'ai pas l'impression qu'il la soutienne vraiment en réalité. Je crois qu'il n'a Dieu que pour la nouvelle égérie de LFI, la jeune Rima Hassan, qui est jolie par ailleurs, mais dont les beuglements ragoûtants et le ton inquisitorial peuvent faire peur. Je regarde son compte X. C'est fou, c'est d'un très bas niveau. On peut avoir un joli sourire, défendre une cause et être si plate et si extravagante. Bref, il n'a Dieu que pour elle, notre Jean-Luc National. Et il vient galvaniser les étudiants diants qui, à la place de préparer leur partiel, vont occuper des salles, drapeau palestinien à la main. C'est la révolution prolétarienne, ma petite dame, contre les sionistes pour tout balayer, un peu, beaucoup de radicalité, renverser la table, faire la révolution, comme à Cuba. Sans déconner, ça craint, parce que le mec y croit encore qu'il sera président un jour, à moins qu'il ne se prenne pour Jean Jaurès qui en rirait s'il était encore en vie. Triste époque, ma pauvre dame. Et dans ce biais d'humeur, j'en perds totalement mon humeur. Au fait, où ai-je mis mon passeport au cas où le chef en fureur ne vienne au pouvoir un jour? Merde, il est où mon passeport? Mince, je l'ai foutu où mon passeport? Mon passeport, bordel!